Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. C'est ce matin que le gouvernement marocain a annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation et de prévention contre la corruption. Un programme qui prévoit la diffusion de clips à la télévision et à la radio sur ce thème, ainsi que des affichages. Objectif, garantir une mobilisation générale pour lutter contre les dangers du fléau de la corruption, un obstacle à la bonne marche de l'économie. Cette campagne intervient quelques jours après un rapport de l'ONG Transparency Maroc qui affirme qu'aucun progrès significatif n'aurait été réalisé par le gouvernement Ben Kiran, qui avait pourtant fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille pendant la campagne. Pourtant, pour Abdelhadim Garouj, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la lutte contre la corruption est bel et bien une priorité du gouvernement. On l'écoute. Cette détermination se traduit par toutes les réformes et mesures qu'a initiées le gouvernement cette année, qui a concerné d'abord le renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la corruption. Donc, et ceci par, d'une part, la refonte du cadre institutionnel de l'instance chargée de la lutte et la prévention contre la corruption, conformément à la Constitution. Deuxièmement, le lancement de la réforme de la justice. Troisièmement, la mise en place de tout un dispositif de nomination à la haute fonction publique et la préparation d'un projet de loi concernant l'accès à l'information. Toujours à Rabat, un accord signé entre le Maroc et la Russie au sujet de la pêche maritime tout à l'heure. Le mémorandum d'entente a été signé par le ministre marocain de l'Agriculture, Aziz Arnouch, et le vice-président de l'Agence fédérale russe des pêches, Vassili Sokolov. L'accord signé a une durée de 4 ans. Il permet à une flotte de 10 navires russes de reprendre leurs activités de pêche dans les eaux marocaines. On connaît depuis vendredi soir le palmarès des Morocco Awards 2012, une compétition qui a lieu depuis maintenant 4 ans et qui vise à récompenser les marques marocaines, leur innovation, leur originalité, leur évolution, leur engagement citoyen. C'est à Casablanca, au Morocco Mall, que la cérémonie s'est tenue. Le Morocco Mall qui fête par ailleurs son premier anniversaire. 65 marques marocaines étaient en lice pour la course aux 8 trophées. Plusieurs types d'entreprises ont été récompensées, travaillant dans le secteur de la haute couture ou bien de l'agro-industrie par exemple. Et notez que Médien TV a été la seule marque à recevoir 2 trophées, celui de la marque de service et celui du public. Médien TV a été classée première lors d'un sondage de 1200 personnes, talonné par le club sportif du Wydad de Casablanca et les hypermarchés Aswaq Salam. Et plus de 400 personnes étaient venues assister à la cérémonie de vendredi, des hommes d'affaires, des entrepreneurs et des hommes politiques. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies était présent. C'est d'ailleurs sous la houlette de son département que les Morocco Awards ont été organisés. On écoute tout de suite Abdelkader Amara. C'est un événement que je qualifie d'exceptionnel pour nous. Nous allons fêter donc le Morocco Awards pour primer donc les entreprises qui ont excellé dans le domaine des marques. Je devrais dire que pour nous c'est très important. Il y va de la pérennité de l'entreprise pour qu'elle puisse s'intégrer dans l'économie internationale, pour qu'elle puisse être compétitive. Donc comment créer une marque, comment la promouvoir, comment la protéger, tout ça pour nous est très important. Et je pense que l'événement, c'est un petit peu le message fort qu'il voudrait véhiculer. Dans le domaine de la propriété intellectuelle à présent, le Maroc multiplie les efforts. Après 18 mois, le jumelage entre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et des institutions de l'Union européenne a pris fin. Un partenariat censé aider le Maroc à se lancer dans la voie de la valorisation et de l'encouragement de l'innovation. Cela passe par exemple par la lutte contre la contrefaçon. Ce partenariat entre le Maroc et les institutions européennes a notamment débouché sur la création d'une académie de la propriété intellectuelle inaugurée en mai dernier par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Il a permis aussi de faire en sorte que le Royaume dispose d'un système de propriété industrielle conforme aux plus hauts standards internationaux. Un projet d'amendement de la loi relative à la propriété industrielle est d'ailleurs en cours. Écoutons plutôt Alain Souffert, il était conseiller lors de ce jumelage entre le Maroc et les institutions européennes. Le jumelage, d'une façon générale, il était un booster, un accélérateur, comme on dit en français, booster est un terme anglo-saxon, un accélérateur de processus. Et accélérateur de processus sur quelques aspects.
par exemple, sur la rédaction d'un projet de loi qui est actuellement à l'étude auprès du FGG sur des questions très particulières de propriété intellectuelle qui s'inspire de la loi française, qui s'inspire également de l'acquis communautaire européen en matière de propriété industrielle. Donc une loi qui a pour objectif d'opérer une certaine convergence législative et réglementaire dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ce partenariat à présent qui pourrait doper le tourisme dans les grandes stations du Maroc, partenariat entre la Caisse de dépôt et de gestion, premier investisseur institutionnel marocain, et le groupe Pierre et Vacances Center Parks, leader européen du tourisme de proximité. Objectif, développer les resorts et les résidences touristiques, intégrant une offre complète d'activités et de loisirs. La demande intérieure et internationale serait apparemment forte pour ce type d'établissement. En plus d'un resort en cours de développement à Marrakech, le partenariat s'étend maintenant à Saïdia dans le nord-est du pays et Tarazout près d'Agadir. Ces deux derniers projets pourraient être opérationnels en 2016. Montant de l'investissement, 4 milliards de dirhams pour 7200 lits touristiques et plus de 900 appartements et maisons. Après le tourisme, l'aérien, la Royal Air Maroc vient de réaliser un joli coup. Pour la première fois, la compagnie a décroché un contrat d'assurance avec l'un des 4 plus grands opérateurs de l'assurance en aviation civile, le britannique Willis. L'assurance aviation couvre tous les dommages liés à la flotte, collisions, accidents, actes terroristes. Ce contrat d'assurance a fait gagner à la rame 22% sur la prime à payer par rapport au précédent contrat. Elle a été fixée à 7,2 millions de dollars. Notez que pour cette année, 145 millions de dirhams seront déboursés par la rame pour les contrats d'assurance, tout confondu. C'est l'une des entreprises qui dépense le plus en matière d'assurance. Voilà pour l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.